Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la première lecture de ce 5e dimanche après Pâques est tirée de l'épître de Saint Jacques, qui nous rappelle que nous devons mettre en pratique notre foi, la faire passer dans notre conduite, dans notre vie, par les bonnes œuvres. Il rappelle 2 bonnes œuvres, 2 actions que nous devons faire, une positive, ce qu'il faut faire. Il faut pratiquer justement les bonnes œuvres de miséricorde envers les nécessiteux, les pauvres, comme faisait Sainte Pie V que nous célébrons aujourd'hui, et donc la charité fraternelle envers les plus besogneux. Et la deuxième chose que nous rappelle Saint Jacques, donc ce qu'il ne faut pas faire. Donc ici, il parle seulement, donc il met en garde contre les péchés, contre le prochain, surtout contre le prochain, commis par la langue, péchés qui peuvent être nombreux, et donc les 2 principaux, qui peuvent être graves aussi, c'est la diffamation, ce qu'on appelle la médisance, quand on enlève au prochain sa bonne réputation, même en disant des choses vraies, mais sans grave et légitime nécessité. Et pire, évidemment, c'est la calomnie, c'est dire du mal faux de notre prochain. On lui enlève évidemment sa réputation aussi. Et dans l'un comme l'autre cas, eh bien, il y a l'obligation de réparer le mal fait. Le passage de l'Évangile est tiré toujours du discours de notre Seigneur Jésus-Christ à la dernière scène. Jésus insiste sur la prière. C'est important et ça tombe vraiment bien puisqu'il y a les 3 jours d'érogation. Rogarer signifie prier. Donc Jésus parle dans ce passage de la prière de supplication, justement, de la prière de demande, la prière à Jésus qui est retournée vers son Père, mais qui ne nous oublie pas. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, eh bien, il vous l'accordera. Vous savez que dans les siècles où la foi était vive, donc de nombreux siècles durant l'histoire de notre pays, eh bien, en général, il y avait des grandes discussions, parfois des disputes, mais sur des sujets de foi. On était passionnés par les sujets de foi, n'est-ce pas? On allait, que sais-je, au coiffeur et on parlait de disputes presque théologiques, n'est-ce pas? Donc, il y a une dispute qui revenait souvent, c'était le problème de la grâce. Aujourd'hui, maintenant, on va dans le monde, chez le coiffeur, on vous parle au mieux des matchs de foot et de rugby. Donc, il n'y a rien de mal, n'est-ce pas? Mais on voit que, évidemment, le niveau n'est pas le même. Et si on ne parle pas de choses mauvaises. Et donc, voilà que ce problème de la grâce, l'efficacité de la grâce, qui nous est nécessaire pour nous sauver, comment on obtient cette grâce qui nous est absolument nécessaire pour sauver éternellement notre âme, eh bien, c'était des disputes qui revenaient souvent. Et il y a un docteur de l'Église, le dernier qui a été déclaré docteur de l'Église, saint Alphonse de Liguori, qui a tranché la question en quelque sorte, qui a donné son avis dans un petit opuscule qui s'appelle Le grand moyen de la prière, et donc c'était un docteur de l'Église, mais pas du niveau de saint Thomas d'Aquin, qui est indépassable, n'est-ce pas? Mais eh bien, il a donné une règle pratique et la plus utile qui soit, c'était un pasteur. Il avait un cœur de pasteur. Il était au contact continuellement avec les âmes, donc les plus simples comme les plus élevées, aussi celles qui avaient une vie spirituelle très développée. Et donc il rappelle bien sûr qu'on ne peut pas se sauver on ne peut pas respecter les commandements de Dieu si on n'a pas l'aide de la grâce du bon Dieu, et que cette grâce s'obtient justement, eh bien on pourrait dire tout simplement, par la prière. Vous connaissez sans doute cette phrase qui est un trésor que nous devrions méditer, dont nous devrions nous rappeler souvent, eh bien, le sens. Celui qui prie, disait le saint, se sauve certainement. Celui qui ne prie pas se damne certainement. Tous ceux qui sont sauvés parce qu'ils ont prié. Tous ceux qui sont en enfer se sont damnés parce qu'ils n'ont pas prié, ou ils ont cessé de prier, ou ils ont trop peu prié. Alors justement, dans cette phrase, saint Alphonse parle, comme Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui, de la prière de demande, de la prière de supplication. Ce n'est pas la seule prière, il y a la contemplation, la méditation, l'adoration, le remerciement. Il est vrai qu'une bonne prière de demande commence normalement par une adoration, mais donc c'est celle qui nous est absolument indispensable, la prière de demande, et qui vient de la vertu d'espérance, parce que nous avons la ferme espérance que Dieu veut nous donner les grâces dont nous avons besoin. Nous avons la foi que Dieu est tout-puissant,
qu'il est infiniment miséricordieux, mais malheureusement, nous le savons tous, il y a bien des obstacles à cette prière de demande et de supplication. Tout d'abord, notre paresse, donc on se fatigue, on se lasse de prier, alors que Jésus nous a dit que nous ne devrions jamais nous lasser, aussi parce que le bon Dieu, on ne le voit pas. Et c'est difficile, la prière. Il faut élever son âme vers le bon Dieu. À ce moment-là, on le voit d'une certaine façon, par les yeux de l'âme. Et puis, encore plus, bien souvent, il y a le découragement. Nous nous décourageons, parce qu'il nous semble que le bon Dieu ne nous écoute pas, qu'il ne nous a pas exaucés. Et alors, notre foi vient à diminuer. Et donc, nous devons, bien sûr, nous efforcer d'augmenter notre foi dans la prière, et nous rappeler les promesses de Jésus au sujet de la prière, ce qu'il fait dans l'évangile d'aujourd'hui. Et saint Augustin, dans les matines, c'est-à-dire le bréviaire qu'on récite donc durant la nuit ou au matin, n'est-ce pas? Eh bien, il explique ce passage très bien, où Jésus nous dit « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. » Qu'est-ce que cela signifie? Prier en son nom. Saint Augustin l'explique. Donc, Jésus, d'ailleurs, lui-même l'explique, puisque après, il ajoute cette phrase que vous venez d'entendre. « Lorsque vous demandez, le Père, donc, vous écoute, le Père vous aime, parce que vous l'avez aimé, vous m'avez aimé, moi, Jésus, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Alors, prier au nom de Jésus-Christ, cela signifie évidemment prier avec la foi. Nous avons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les collectes, justement, de la messe, donc, finissent toujours, vous le savez, par « Per Dominum nostrum Iesum Christum ». Nous prions par notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, nous disons ces paroles matériellement, mais nous devons évidemment en être pénétrés. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Le seul qui peut nous obtenir les grâces dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. Mais au nom de Jésus-Christ, prier au nom de Jésus-Christ signifie quelque chose de plus. Jésus, justement, le dit dans la phrase que je viens de vous citer. Il dit que le Père nous aime parce que nous l'aimons, lui, Jésus, et que nous croyons en lui. En effet, nous le savons bien, nous ne sommes pas dignes que Dieu nous écoute. Celui qui est digne, celui qui est toujours écouté par sa passion, par son sang, par ses souffrances, par sa dignité, eh bien c'est Jésus-Christ. Lui seul peut ouvrir la porte du cœur de Dieu et nous obtenir les grâces dont nous avons donc besoin. Et donc voilà que Jésus nous rappelle que la prière qui est toujours exaucée, c'est celle qui est faite quand nous aimons Jésus. Pour aimer Jésus, il faut être en état de grâce. Saint Jean Bosco, quand on venait lui demander une grâce, il disait « Faites une neuvaine à Notre-Dame Auxiliatrice, mais aussi allez vous confesser et communier. » Je vous parlais mercredi, pour ceux qui étaient là, du frère André, ce simple frère au Canada qui faisait des miracles. Il y avait des foules entières qui venaient au Montréal pour prier Saint Joseph, obtenir des grâces. Et combien de grâces, soit temporelles, soit spirituelles, étaient obtenues. Mais il avait demandé à ce supérieur qu'il y ait toujours des prêtres qui soient là à l'entrée de l'oratoire. Et donc tous, il les faisait passer par la confession. Parce que pour obtenir les grâces, il faut être ami de Jésus. Et donc, par la grâce, justement, et donc ami du Père. Et donc, voyez-vous, beaucoup de personnes voudraient des grâces, mais aussi, il faut se souvenir de cette vérité. Quelqu'un pourrait dire, mais c'est une sorte de cercle vicieux, puisque pour obtenir des grâces, il faut être ami de Jésus. Alors si quelqu'un n'est pas ami de Jésus, comment il fait? Eh bien, donc, Jésus nous dit que le pécheur qui prie est toujours exaucé. Celui qui demande à Jésus la grâce d'avoir le ferme propos, de ne plus recommencer les mêmes péchés, celui qui demande à Jésus la grâce surnaturelle de regretter ses péchés sincèrement, celui qui demande à Jésus la grâce de faire une bonne confession, c'est certain. Jésus a engagé sa parole, il lui donnera la grâce de regretter ses péchés, de avoir le ferme propos, de faire une bonne confession. Voilà ce que cela signifie, prier au nom de Jésus. Et donc, toute personne